Jésus,
Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. En ce matin, tu es digne d'être élevé. En ce matin, tu es digne d'être glorifié. En ce matin, tu es digne d'être exalté. Sois élevé, Dieu bon, Dieu puissant, Dieu suprême, le rocher des arts, le vrai secret, l'alpha et l'oméga, celui qui pourvoit les besoins, celui qui est dans notre place, c'est toi. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Le premier et le dernier, la fin est toute chose, le commencement est toute chose, la vie fidèle, c'est toi. Sois honoré, sois honoré, sois honoré, sois honoré, sois honoré en ce matin, sois honoré, Seigneur, sois honoré en ce matin, sois magnifié en ce matin, sois exalté en ce matin, sois célébré en ce matin, parce que tu es vivant, parce que tu es vivant, parce que tu es vivant. Un Dieu merveilleux comme toi, il n'y en a pas. Un Dieu grand comme toi, il n'y en a pas. Un Dieu fidèle comme toi, il n'y en a pas. Un Dieu semblable à toi, il n'y en a pas. Unique dans ton genre, tu es et tu règnes d'éternité en éternité. Toi l'alpha, toi l'oméga, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Sois élevé en ce matin, sois élevé en ce matin, sois élevé en ce matin, sois béni en ce matin, sois glorifié en ce matin. Est-ce que tu peux t'asseoir dans un esprit de prière, groupe musical pour respirer? Est-ce que tu peux t'asseoir dans un esprit de prière? Que ton cœur soit disposé pendant que tu es assis, que tu connectes tes pensées, l'Esprit de Dieu, et que tu ne laisses rien te distraire en ce matin, bien-aimé, parce que la Bible déclare que là où Dieu, où trois personnes sont assemblées au nom de l'Éternel, son Esprit est présent. Alors si tu es là avec un cœur disposé en ce matin, tu verras sa gloire, tu verras sa main agir dans ta vie, tu verras l'œuvre de sa main, tu verras celui qui l'est, celui qui représente dans ta vie, celui qui l'est, celui qui l'est, celui qui l'est, celui qui l'est. Et pendant que tu es assis, bien-aimé, je voudrais que au-dedans de toi, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais je voudrais, étant assis, tu puisses chanter ce cantique avec nous, chanter avec ton cœur, parce que le thème de ce matin est une question que je veux te poser. Et notre thème de ce matin se retrouve dans le cantique que nous allons chanter. C'est pourquoi je voudrais que, étant assis, pendant que ce cantique va passer, que tu ne laisses rien te perturber, que tu ne laisses rien te distraire. Si Jésus, et que ta livraison inonde mon âme, quand ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je t'implore que tes livraisons, inondent mon âme. Et que ton Saint-Esprit vienne
Le Seigneur m'a dit de te parler concernant ce passage biblique de Matthieu chapitre 11, verset 28, qui dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, en ce matin, je ne suis pas venu te dire grand chose, mais je viens simplement au travers de ce passage te dire que c'est Christ qui invitait tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui pour trouver le repos. C'est pourquoi j'ai donné pour thème à cette prédication: pourquoi as-tu besoin de repos? Pourquoi as-tu besoin du repos du Seigneur? Pourquoi est-ce que tu as besoin de ce repos? Est-ce parce que tu es fatigué? Est-ce parce que tu n'en peux plus? Est-ce parce que les sorciers te courent après? Ou est-ce parce que tu veux t'attacher à lui? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous attribuent ce passage biblique aux païens. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus qui doivent venir à lui. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est eux qui sont fatigués. Alors que toi-même tu es dans la présence de Dieu, tu es fatigué. Toi-même tu es dans la maison de Dieu, tu es fatigué. Tu fais quelque chose, mais tu es fatigué. Oui, tu es fatigué. Bien-aimé, tu es fatigué et tu cherches du repos. Le repos que tu cherches ne se trouve pas en un an. Le repos que tu cherches ne se trouve pas dans ton argent. Le repos que tu cherches ne te trouve pas dans cette belle chose que tu vois. Mais le repos que tu cherches se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui que tu auras ce véritable repos. Malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont fatigués. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas fatigués. Pourquoi je le dis? Quand quelqu'un est fatigué, bien aimé, quand tu le vois, tu sais. Quand quelqu'un est fatigué, on n'a pas besoin de te parler. Je ne te parle pas de fous qui se promènent dans les rues. Je ne te parle pas de malades qui sont couchés sur les lits des hôpitaux. C'est un autre cas. Mais toi qui es dans la maison du Seigneur, est-ce que tu es fatigué? Tu es fatigué. Regardez, aujourd'hui est dimanche. Regardez les chaises. Beaucoup sont restés à la maison, ou je ne sais quelle maison. Beaucoup sont venus. Il y en a qui sont venus pour la situation. Il y en a qui sont venus pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il est en train de faire. Par contre, il y en a aussi qui sont venus encore pour demander. Bien-aimé, c'est pourquoi je te demande ce matin, pourquoi est-ce que tu as besoin du repos du Seigneur? Est-ce parce que tu es fatigué? Ou est-ce parce que tu veux te marier? Parce que tu cherches un enfant? Si c'est cela, je te dis que tu fais force rouge. Tu fais force rouge. Quand tu vois quelqu'un qui est fatigué, tu vois quelqu'un qui est abattu, tu vois
Quand il vient dans la maison du Seigneur, tu sais que celui-là est fatigué. Tu sais que celui-là, il n'en peut plus. Et quand il dit à Dieu, Dieu fait. Et même lorsqu'il n'a pas de force, le Seigneur fait. Mais beaucoup aujourd'hui viennent, pas parce qu'ils sont fatigués, mais ils viennent parce qu'ils veulent être bénis. Ils viennent parce qu'ils veulent se marier. Alors leur vie n'est pas rangée. Alors leur vie n'auront pas Dieu. C'est pourquoi je te demande, pourquoi est-ce que tu as besoin de repos? Est-ce parce que tu es fatigué ou parce que tu veux te marier? Quand quelqu'un est fatigué, qu'il vient dans la présence du Seigneur, on n'a pas besoin de te parler. On n'a pas besoin de lui parler, de lui faire la cour. Parce que quand tu le vois, tu sais. Il sait que là où il est quitté, elle sait que là où elle est quittée, et elle sait ce qu'elle recherche. Peut-être que c'est une mauvaise vie qu'elle menait. Quand elle vient, elle te jette devant le Seigneur. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, j'aimerais essayer, mais ça ne va pas. On m'a dit que tu donnes la paix. Alors je suis attaché à toi. Et quand cette personne s'attache, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelles que soient les situations, cette personne reste accrochée. C'est ces personnes-là qui disent comme le repos. C'est pas ceux qui viennent parce qu'ils veulent se marier. Ils viennent pour verser des langues de crocodile dans la maison du Seigneur. Et lorsqu'ils sont bénis, ils disparaissent. C'est ceux qui s'asseyent pour dire on m'a parlé mal. Quand vous voyez quelqu'un qui dit je suis parti à l'église, on m'a parlé mal, ils m'ont critiqué. Regardez bien, il n'était pas encore fatigué. Quand quelqu'un vient à l'église, il vient s'asseoir. Non, je suis parti, ils m'ont regardé mal, ils m'ont fait ceci. L'église, il faut combien? L'église, ils se font les choses en eux. Il n'est pas fatigué. Quelqu'un qui est fatigué ne s'occupe pas de tout ce qui est là. Quelqu'un qui est fatigué, même quand on lui parle mal, il s'en fout. Quelqu'un qui est fatigué, quand on lui dit que qui est mauvais, c'est pas son problème. Parce que lui, il est regarde à Jésus qui est Nazareth. Il est regarde à Jésus. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son salut, c'est sa restauration. Mais dis t'assois, tu dis, je suis fatigué, j'ai besoin de ton repos. Dis, tu as besoin de repos parce que tu veux te marier. Tu as besoin de repos parce que tu veux enfanter. Tu as besoin de repos parce que tu veux un travail. Bien-aimé, ton repos dont tu as besoin d'abord doit être pour ton salut. Doit être pour ton salut. Si tu travailles à être sauvé, les bénédictions vont te poursuivre. Si tu travailles à t'attacher à Dieu, les bénédictions vont te poursuivre. Tu seras surpris. Mais tant que tu vas venir, parce que tu es serré, c'est parce qu'on m'a dit que les sorciers de ma famille veulent me tuer que quand je vais dans l'église. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. C'est parce qu'on m'a dit que je vais enfanter que je vais là-bas. Tu n'es pas fatigué. Parce que si tu es réellement fatigué, bien-aimé, tu vas dormir au temple. J'aime bien l'exemple de cette femme. La Bible dit, Anne était fatiguée. Des moqueries de sa rivale Pénina. Et ce qui faisait que Anne ne restait pas là où ils étaient. Malgré tout ce que son mari faisait pour la mettre à l'aise, elle n'avait pas d'enfant. Mais bien aimée, elle ne restait pas là. Elle était fatiguée de la stérilité. Elle était fatiguée de ce problème. Elle n'en pouvait plus. Où est-ce qu'elle allait? C'est dans la présence de Dieu. Regarde des gens qui disent
Parce que les épaules dont tu as besoin, ton salut en fait partie. Et c'est ton salut qui doit être ta priorité. C'est ton salut qui doit être ta priorité. La Bible dit, cette femme n'a pas quitté la présence de Dieu. Elle était là-bas. Elle pleure. Elle gémit. Elle fait tout ce qu'il faut. Elle fait tout. Parce qu'elle n'avait personne d'autre avec qui tourner. Son mari avait l'argent, mais son mari ne pouvait pas lui donner l'enfant. Son mari avait tout, mais ça ne pouvait pas satisfaire cette femme. Alors elle s'est tournée vers Jésus-Christ. Elle s'est tournée dans la présence de Dieu. Elle s'est tournée vers lui parce qu'elle était fatiguée. Est-ce qu'elle n'a pas été restaurée? Elle a été restaurée. Tu ne fais aucun sacrifice. Tu ne fais rien et tu as assis derrière devant. Je ne sais quel miracle tu attends. Quand tu vois quelqu'un qui est fatigué, tu le connais. Est-ce que toi qui es ici en ce matin, toi qui m'écoutes en ce matin, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es réellement fatigué? C'est 2 jours. Quand tu vois la voisine qui était là, vous devez dire même si elle s'est mariée, tu te souviens qu'elle vient Dieu. Tu viens avec lui, tu vas pleurer, mouiller au ciment, tu finis, tu sors. Ça fait un seul jour. Et puis après, tu redeviens inconscient. Effectivement, le Seigneur donne du repos. Il nous donne sa paix. Quand tu viens à Christ, bien aimé, tu n'as pas de problème. Quand je dis tu n'as pas de problème, ça veut dire quoi? Tous les problèmes que tu auras auront une solution avec lui. Parce qu'il assure. Et il assure. Parce que tu as décidé de l'appartenir. Alors il ne peut pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner. Ça va être difficile. Mais au final, tu vas sortir avec la victoire. Parce que tu t'es accroché à lui. Tu n'as pas laissé sa main. Parce qu'il y en a qui viennent. Non, d'ici je donne ma vie à Dieu, tout va changer dans ma vie. Et quel malheur à l'Inès, c'est que Jésus n'a fait pas, c'est pas bon. C'est que lui n'a fait pas vrai non. Donc toi tu ne veux pas passer par des difficultés. J'ai vu que tu pries là, il n'a pas t'enlevé les situations. Ils ne sont pas allés le couloir à la croix. Il a été crucifié et c'est à cause de ta vie. Il est passé par la douleur. Il a connu la douleur. Il a connu la souffrance. Il a connu l'humiliation. Et il a accepté cela à cause de ta vie. Maintenant, pourquoi toi, pendant que tu dis que tu es fatigué, tu viens en église, quand tu t'humilies, tu pries, Jésus, ils lui ont craché là-dessus. Ils l'ont humilié, ils l'ont chicoté, ils l'ont maltraité, ils ont été injustes envers Jésus. Ils ont été injustes avec lui. Il a accepté. Il a accepté. Ils ont été méchants avec Jésus. Jésus a accepté. Mais pourquoi lorsque vous venez dans la maison du Seigneur et qu'on vous dit des choses qui vous blessent, vous quittez l'église. Quand on vous dit des choses qui ne vous plaisent pas, vous quittez l'église. Et vous traitez les hommes de Dieu de méchants. Vous traitez les hommes de Dieu d'hypocrites. Vous traitez les hommes de Dieu de faux pasteurs. Parce qu'il a touché à ta plaie. Il a touché à ta douleur. Il a touché à ce qui te fait mal. Mais c'est pour que tu aies du repos qu'il a touché à ce qui te fait mal. C'est pour que tu aies du repos qu'il a touché à ce qui te fait mal. Il peut laisser ce qui te fait mal. Et ça va pourrir. Ça va te conduire en enfer. Ça va te conduire en enfer. Quelle humiliation tu as subi. Jésus a subi plus que ce que tu vis aujourd'hui. Souvent, papa dit on prend pour lui. Peut-être que dans l'air, il n'y avait pas bon Satan. Quelqu'un avec dents noires, salive noire, sur le visage de Jésus, à cause de toi. Puis il prenait combien de centimètres dans ses mains, dans ses pieds, des piles courantes, des piles. Il a porté cela, il a supporté cela. Son corps a été percé, il a été flagellé. Quand ils l'ont
juste parce que je veux être sauvé. Je ne veux pas finir en enfer. Je ne veux pas finir en enfer. Je ne veux pas finir en enfer. Et c'est ce qui doit être ta priorité. Tu ne dois pas finir en enfer. Tu ne dois pas finir en enfer. Et pour ne pas finir en enfer, tu as besoin d'un repos. Et ce repos-là, c'est de donner d'abord ta vie véritablement à Dieu. Parce qu'il y en a qui sont assis, mais ils ne sont pas convertis. Quelqu'un qui est fatigué, qui cherche un véritable repos, quand il vient, même si on lui marche dessus, il est là. Il y a des choses aujourd'hui qui font mal, qui touchent et qui attristent. Il y a des choses que ton mari te fait, tu acceptes. Il y a des choses qui te fait subir, tu acceptes. Il y a des choses que tes enfants te font subir, tu acceptes. Mais viens dans la présence de Dieu, lorsqu'un homme de Dieu te fait subir ça, tu ne peux pas accepter. Bien aimé, c'est pour ton ciel. Ton mari ne va pas t'amener au ciel. Tes enfants ne vont pas t'amener au ciel. Pour vous la faire ici-bas, tout va finir ici. Et les assis, à quitter de vanité, tout est vanité. Au ciel, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Au ciel, c'est comment tu as marché avec Dieu. Quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es comporté? C'est ce qui est là-bas. Tu remplis ton cœur et tu viens t'asseoir, tu dis je suis fatigué. On dit d'accord, tu es fatigué, mais Dieu dit il faut laisser tomber l'orgueil. Toi tu ne veux pas laisser l'orgueil parce que toi tu es un père de famille. Donc quand tu viens à l'église, on ne doit pas te parler de ton péché, on ne doit pas te parler de ce que tu as fait que Dieu n'apprécie pas. Et tu dis je veux et le repos. Les gens c'est vrai, le repos là. Ça symbolise beaucoup de choses. Le travail, l'enfantement, la paix. Mais moi je veux ce matin que tu vois chez le pôle comme ton salut. Pourquoi? Parce que si tu travailles à être sauvé, je dis, bénédiction va courir derrière toi. Il y en a que tu vas refuser. Il y en a que tu vas dire je ne te veux pas. Parce que Dieu va faire en toi quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est vraiment fatigué, quelqu'un qui a vraiment quitté le monde. Quand toi-même tu as si matin. Si tu es fatigué, tu sais. Si tu n'es pas fatigué, tu sais. Quelqu'un ne va pas venir te demander est-ce que tu es fatigué. Mais si tu es fatigué, tu sais. Si tu n'es pas encore fatigué, tu sais. Tu sais. La chose maintenant est amère. Mais on mange quand même. C'est vrai, c'est difficile. Mais il faut être dedans. Si tu es malade, on va t'envoyer un médicament qui amène parce que tu cherches à être guéri. Tu vas boire. De suite, si tu es prêt à mourir, on dit c'est ta grillade qui va te sauver. Tu vas faire sa sauce. Tu vas te promener pour chercher ma grillade. Tu vas faire la sauce, tu vas manger. Maintenant, si on te dit, pour avoir le repos, il faut quitter ton péché. Pourquoi tu trouves que les paquets, papa, le repris que tu te promets, qu'il ne faut laisser ton gars? Si tu ne te promets pas, tu fais quoi? Je me suis lavé avec Kamakou aujourd'hui. Dieu m'a béni. Je me lave avec Kamakou. C'est parce que j'ai laissé mon gars. Moi j'étais fatigué. J'étais fatigué. J'étais même plus que fatigué. Parce que lorsque ça n'allait pas chez moi, et j'ai écrit à papa pour dire que ça ne va pas chez moi, je vous dis, la première chose qu'il a eu à me dire, il m'a envoyé un verset d'abord. Il a prié pour moi. Il dit si tu as des gars, il faut couper contact avec eux tous. Grand Abidjan, il y a un contact, je mange quoi? Je porte quoi?
Ça n'a pas été facile. Malheureusement, je n'avais pas un. Donc j'étais obligé de couper. Qu'est-ce que je fais? J'ai enlevé la batterie de mon téléphone, j'ai déposé. Les heures où papa m'envoie un message, c'est là que je connecte mon téléphone. Quand je finis d'échanger avec lui, j'enlève encore la batterie de mon téléphone, je dépose. Je n'avais rien. Il y a une fille qui m'appelait Tanti. C'est elle qui me donnait à manger. Pas écoulé 50 à tirer 50. Et j'ai rempli 10 bidons pour la bonne sac. J'étais fatigué. Et je voulais véritablement avoir du repos. Je cherchais la paix. Parce que malgré tout ce que je faisais, malgré le va-et-vient, malgré tout ce que je vivais, tout ce que je faisais, bien aimé, je n'étais pas en paix. Regarde quelqu'un qui s'en va dans cet dégagement. Et puis au retour, j'ai fait un accident. Quand je suis tombé net sur la moto, j'étais au choix de commencer à chanter. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie. Oh, je suis quitté quelque part là-bas dans le dégagement. Mais bien aimé, quand j'ai vu l'accident, je me suis souvenu qu'il y a un Dieu qui pouvait m'aider. Et bien aimé, quand j'ai analysé toutes ces choses, je suis passé dans les situations difficiles. Alors j'ai vu que j'étais fatigué. Quand je venais à San Pedro, je n'ai pas papa t'a payé mon transport. J'étais fatigué. J'ai lutté moi-même pour arriver à San Pedro. Je suis arrivé avec 300 francs dans la main. Mais j'étais fatigué. Je voulais que le Seigneur fasse quelque chose. Bien aimé, est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il a fait. Ce qu'il pouvait faire, il a fait. Et il continue de le faire. Mais quand tu n'es pas fatigué, c'est là que tu vas venir. Qui dit le pasteur me dit qu'il dit moi, il y a des méga. Il pense que quand même, est-ce que lui-même s'est regardé même? Toi, tu es marié, tu as ta femme là-bas, et moi je vais laisser mes gars. Mais qui souffre? Tu souffres parce que la vie, tu es là, tu vas derrière eux. Ils font ce qu'ils ont à faire avec toi. Et tu reviens à la maison. Par contre, il y en a, ils sont mariés. Ils te laissent, ils s'en vont rester avec ta femme. Ils s'en vont rester avec tes enfants. C'est un esclavage. Qui te donne dans ta vie à Jésus. Et tu auras le véritable repos. Tu regardes tes camarades se marier. Ton cœur brûle au-dedans de toi. Tu as mal. Tu souffres. Parce que c'est là. On était ensemble ici hier. Aujourd'hui, on est dans nos foyers. J'ai dit, faut quitter dans ce que tu es. Et Christ te donnera le véritable repos. Si tu es fatigué, dis à lui. Dis Seigneur, j'abandonne ceci, j'abandonne cela. Tu donnes le repos que tu as actuellement là. Toi-même, tu sais que c'est pas le repos. Parce que tu es tourmenté. Tu n'arrives pas à dormir. Tu viens à l'église, tu salues, tu ris. Mais au fond de toi, tu souffres. Tu viens à l'église, tu causes avec les gens. Mais quand tu te retournes à la maison, tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu suis. L'argent qu'on te donne, tu dépenses, c'est fini. Tu souilles ton corps. Il n'y a pas quelqu'un qui va. Si on te dit, si tu viens à Jésus net, tu vas avoir bonne maison. C'est faux. Tu vas subir. Quand papa est parti à Abidjan, j'étais encore à Abidjan en 2015. Quand il est parti, il dit de venir le voir. C'était pour échanger avec moi. Il n'y avait rien. Donc, il faudrait que je vous dise ça. On dit papa là-dedans, il cherchait maman depuis Abidjan. Non. J'avais un téléphone dans la main. Derrière la fenêtre perdue. Oh, si tu me voyais. Je suis Abidjan. Papa dit de m'abandonner tout. Quand je vais vers lui, quand les gens m'appellent, je prends ma main, je mets derrière comme ça, il n'y a pas derrière. Et puis je décroche le téléphone. Je dis allô. Quand j'ai fini, je dépose. Tu penses que je n'aimais pas la vie de luxe? Moi, je n'aime pas ce qui est vilain. Si tu dis que je suis vilain, c'est mon problème. Dieu m'a créé, je suis joli. Donc je ne peux pas mettre vilaine chose sur moi. Mais j'étais dans l'obligation parce que j'avais besoin du Seigneur. C'est caoutchouc. Et dites-vous, attendez-vous bien. Écoutez, ce n'était même pas mon téléphone, c'était le téléphone d'une cousine que j'ai pris pour aller.
J'étais à Gonzaga. Même 5 francs, je n'avais pas. Je suis allé prendre crédit pour aller à Gonzaga. Quand je revenais je suis allé prendre crédit pour aller à Yopougon. Quand je revenais de Yopougon, je n'avais que 200 francs sur moi. Je ne pouvais pas aussi dire à papa que je n'avais pas de transport parce que j'avais 11. On cause, on marche. Il dit qu'en bas, je dis je m'en vais. Mais dans mon cœur, ce n'est pas témoin. Je dis si je descends à Gamay, je vais marcher jusqu'à Yopougon. Parce que je n'avais rien. Bien aimé, c'est à cause du Seigneur Jésus. Parce que quand il m'a dit qu'il faut laisser tomber, j'ai laissé tomber. Quand il m'a dit qu'il faut quitter, je suis quitté parce que je souffrais. Moi qui continue mon papa parce qu'il a envie. Mes parents étaient en vie. Et ils sont encore en vie. Mais je souffrais. Et voici que Dieu m'a touché le cœur du monsieur. C'est quand je suis monté dans le bac, il en avait 3 000 francs, il m'a donné. Il dit, c'est que Dieu veut que je change. Dieu veut que je change. Je suis entré. Je suis allé remettre l'argent de la personne que j'ai pris pour partir. Je dois venir à San Pedro. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux plus aller me livrer aux hommes comme avant. Parce que j'ai décidé de quitter cette vie. Qu'est-ce que je fais? La même petite fille, elle dit, tanti, on dit, tu tresses. Je dis, oui, il faut me tresser. Quand j'ai fini de tresser la fille, ça a dit qu'elle n'avait pas de poulet à payer, me donner pour manger. Elle m'appelle la grande soeur, elle m'appelle la tantine. Mais elle m'appelle, c'est qu'elle prend des poulets, j'ai mangé. Et à côté, la voisine à côté va dire, je veux que tu me dresses pour mes enfants. Moi et mes enfants, on va en vacances, à Contati. Je n'ai pas demandé grand chose. J'ai dressé 3 personnes. Et quand il faut me donner 7 000. Une autre qui quelque part là-bas encore, elle vient. J'ai une grande cousine. Elle a ma courrière d'allons chez moi, tu vas me dresser. Les 7 000, j'ai déposé 5 000 sur mon compte. Papa aussi, quand il est parti, il m'a fait un dépôt de 10 000 francs. Je suis parti chez la tante, je suis quitté là-bas aussi avec 7 000. J'ai eu 20 000 sur mon compte. Mais les habits que je portais à Pinan, je ne pouvais pas porter pour venir à San Pedro pendant que je viens chez un pasteur. Il faut aller chercher habits. Il faut aller chercher Youyou. J'ai acheté un sac à Gamay de 500. C'est avec ce sac que je suis venu à San Pedro. À Gamay de 500. Même des dessous, je n'en avais pas. Quand j'ai fini tout, c'est avec 300 je suis arrivé à San Pedro. Bien aimé, quand Dieu voit que tu viens à lui, étant fatigué, et toi-même tu reconnais que tu es fatigué, et que tu prends la décision d'abandonner certaines choses, il te tend la main, et il t'accompagne, et il te positionne là où il faut. C'est pourquoi je te demande, c'est de quel repos tu veux, tu as besoin. C'est un repos pour ton mal-être, parce que ta situation que tu vis, la situation par laquelle tu passes, tu sais que c'est lui ce qui veut. Alors il faudrait que tu puisses t'accrocher à lui. Si c'est pour ta situation, je te dis, il y a encore de l'espoir pour qu'elle puisse changer. Si c'est pour ton salut, Jésus t'ouvre les bras. Si c'est pour ton salut, en ce matin, il t'ouvre les bras. Regarde seulement lui, crie à lui et attache-toi à lui. C'est pas pour venir t'arrêter, on va finir de prier, tu vas retourner encore dans les mêmes choses. Demain tu reviens, c'est pas ça. Je suis fatigué. Je veux servir Dieu selon Dieu. C'est pourquoi je quitte ma maison le vendredi. Je viens dormir au temple jusqu'au dimanche.
ne prie pas pour mon enfantement. Non. Dieu, il va bénir mes enfants. Mais je viens prier parce que j'ai soif de servir Dieu, selon Dieu. J'ai soif de faire ce que Dieu attend de moi. Je veux plaire à Dieu. Je veux que Dieu soit fier de moi. Et toi? Peut-être aussi que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu traverses des situations que tu ne peux en parler. Tu passes par des situations où tu es fatigué, où tu n'en peux plus. Ou même aussi peut-être que tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu passes par des épreuves, tu passes par des difficultés que tu ne comprends pas. Je te dis de ne pas t'inquiéter. Parce que Christ t'apportera la paix. Il t'apportera la solution. Il est prêt. Si seulement ton cœur est sincère. Si seulement ton cœur est disposé. Si seulement ton cœur est ouvert. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire dans ma vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Peut-être que toi tu es venu avec ton cœur, tu es venu effectivement étant réellement fatigué. Et le diable s'est déchaîné contre ta vie, s'est déchaîné contre ton foyer, parce qu'il a vu que toi tu t'es attaché, parce que tu es venu à lui tel que tu étais. Et il s'est levé dans le but de pouvoir cacher ta vie, dans le but de pouvoir dompter la vie. Laisse-moi te dire que nous avons un Dieu qui ne laisse pas. Il donne sa paix. Il te donne ce qu'il faut. Laisse-moi te dire que ce Dieu avec qui tu es venu ce matin te connaît. Cette situation pour laquelle tu pleures, cette situation
dans la main du Seigneur. Regarde, il est en train de l'ôter ce matin. Il est en train de t'ôter cette maladie de ton corps. Oh, parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est présent. Parce que son heure a sonné. Et tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Parce que lui te connaît. Oui, il y en a parmi nous qui sont venus véritablement. Mais le diable les entame avec des situations. Il envahit vos vies avec des maladies, avec des difficultés. Tout simplement pour vous empêcher de prier, pour vous empêcher d'avancer. Mais en ce matin, Christ vient de donner le repos. Il souffle un vent et c'est sa paix. Il souffle un vent et c'est la liberté. Il souffle un vent et c'est la restauration. Il souffle un vent et c'est la délivrance. Il souffle un vent et c'est ton miracle tant attendu qui va s'accomplir. Il souffle ce vent ce matin. Il souffle ce vent ce matin. Il souffle ce vent ce matin. Sur ta bouche, tu n'arrives pas à dormir parce que tu es inquiet à cause de tes enfants. Tu es en train de servir Dieu. Tu te donnes esprit, âme et corps pour le service de Dieu. Mais le diable s'est encore parlé de tes enfants dans le but de te perturber. Regarde Christ en ce matin. Il vient et il délivre tes enfants. Et il libère la vie de tes enfants. Parce qu'il dit, je suis la solution de ce monde. Tu le sais, mais tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à avancer. Tu fais violence à cause des caractères. Tu fais violence à cause des péchés. Tu fais violence à cause d'une situation. Mais tu n'arrives pas. Je dis Christ te libère en ce matin. Christ te libère en ce matin. Christ t'apporte sa paix. Il t'apporte sa liberté. Il t'apporte sa liberté. Qu'est-ce que débarrasse? Pour toi aussi qui veux venir, viens. Il te tend la main. Il te tend la main. Il dit c'est possible. Il est encore temps. Il est encore temps. Il est encore temps. Il est encore temps. Pendant que cette tempête descend, il est encore temps. Pendant que ton cœur vacille, il est encore temps. Pendant que tu dis, je veux une autre vie ailleurs, il est encore temps. Il est encore temps. Parce qu'un jour, cette navire sera fermée. Un jour, cette navire sera fermée. Il n'y aura plus de place. Pendant qu'il est temps, bien-aimé, entre. Pendant qu'il est temps, entre. Pendant qu'il te tend la main, viens. 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 Pendant qu'il te tend la main, n'anticipe pas ton cœur. Pendant qu'il te tend la main, n'anticipe pas ton cœur. Pendant qu'il veut te faire retourner dans le monde, ne l'attends pas cette occasion. Pendant qu'il veut te faire douter du Seigneur, ne l'attends pas cette occasion. Bien-aimé, c'est lui qui ôte nos fardeaux. C'est lui qui porte nos souffrances. C'est lui qui porte nos douleurs. C'est lui qui porte nos lamentations. C'est lui qui porte nos maladies. C'est lui qui porte nos épreuves. C'est lui qui porte nos échecs. C'est lui qui porte nos angoisses. C'est lui qui porte nos insomnies. Il est prêt et il est là ce matin. Il est prêt et il est là auprès de toi. Il y a une main qui touche son épaule. Il y a une main qui touche son épaule. Il y a une main qui est posée sur ton épaule. Il dit ne t'inquiète pas. Il dit mon enfant ne t'inquiète pas. Mon serviteur ne t'inquiète pas. Ma servante ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Je t'ai choisi. Et je suis là où il faut avec toi. Ne sois pas inquiet. Ne promets pas de dégâts. Inquiet. Car je suis ton Dieu. Je suis ton bouclier. Je suis ton appui.
situation que tu vis, la situation qui te perturbe, tu connais si c'est une maladie, si c'est un problème, crie à lui ce matin, crie à lui ce matin, crie à lui ce matin, avant que tu ne sois pas fatigué, la vie de tes enfants, c'est la situation dans laquelle l'homme peut te passer, par la suite, par la suite, par la suite, par la suite, parle-leur ce matin, bien-aimé. Parle-leur ce matin. Parle-leur ce matin. Si tu es fatigué, crie à lui. Si tu es fatigué, crie à lui. Seigneur, je veux te servir. Et c'est selon toi que je le veux. Alors fais-moi la grâce, Seigneur, de faire ta volonté. De faire ce que tu attends de moi. D'accomplir ta volonté, Seigneur. D'accomplir, Seigneur, cette volonté. Je prie à toi. Je prie à toi. Je prie à toi. Je prie à toi. Seigneur. Pour laquelle tu n'en peux plus. Cette situation que tu n'oses en parler. Cette situation que tu n'oses en parler. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu en ce matin. Prie à lui en ce matin. Prie à lui en ce matin. Si Christ voit ta sincérité en ce matin, face à cette
le groupe musical est encore là, je vais lancer un appel. Tu es sans doute fatigué de quelque chose. Vous savez, nous venons au Seigneur pour le salut. Mais comme l'homme a rompu sa relation avec Dieu, il a fallu toujours des situations pour nous amener, ou pour nous l'amener au Seigneur. Tu connais ta vie, tu sais de quoi tu es fatigué, de la maladie, du chômage, des chutes à répétition, du célibat, de la division, tellement de situations, des attaques de la part des ennemis qui veulent forcément terminer avec toi. Si tu es là, que tu es vraiment fatigué et que tu voudrais qu'on prie pour toi, tu vas approcher tout doucement. Il ne faut pas regarder à ton voisin, tu connais ta vie, tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu traverses, tu sais ce qui est dans tes pensées. Et tu savais pendant que le message passait pourquoi Dieu a insisté. C'était un appel qui te lançait. C'est à toi de saisir cette occasion de pouvoir repartir sur des bases nouvelles et solides pour que ça puisse t'aider à repartir sur de nouvelles, avec de nouvelles dispositions d'esprit. Et je vais demander, tu vas arrêter la transmission, tu vas filmer, mais tu vas arrêter la transmission.